Donc je vous présente pas la batterie, vous connaissez déjà. Et là aujourd'hui on va un peu parler de tout ce qui concerne notre alimentation. Donc voilà, je sors de notre petite maison. Et si vous regardez bien tout en haut, voilà, vous avez les panneaux solaires qui tombent d'un côté du toit et de l'autre côté du toit. Il y en a deux de 1000 watts. Donc c'est pas mal de puissance. Ça recharge très très vite. Donc c'est assez pratique. Donc je vous présente plus non plus ce qui se passe derrière. Vous savez déjà. C'était l'épisode précédent. Donc si vous l'avez pas vu, allez regarder. Au niveau, vu qu'on parle de toit, au niveau du toit, on a eu quelques soucis avec de forts vents qui viennent de la mer. Alors pour vous expliquer, de ce côté-ci, on a la mer. De ce côté-ci, on a la mer, l'océan Atlantique. Donc on est en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà. Et on est à Ndjem. Et Ndjem, c'est une commune de Jacquesville. Donc si vous regardez un peu sur la carte Jacquesville, vous verrez que c'est à côté de l'océan Atlantique. Et même parfois, ça m'arrive de regarder de l'autre côté là-bas. On ne sait jamais si on peut voir les Antilles puisqu'on est en face des Antilles. Donc voilà, c'est un petit coucou d'ailleurs à tous ceux qui me regardent depuis la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane, tout ça. Même si Guyane ne fait pas partie de la Caraïbe. En tout cas, tous ceux qui sont de l'autre côté, qui nous regardent, un petit big up à vous, un petit big up à la France qui se trouve de ce côté-là. Où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aussi depuis la France, qui regardent le parcours qu'on a fait pour venir jusqu'ici. Et c'est crevant. D'ailleurs, je ne pense pas que je referai ce trajet-là en fourgon en tout cas. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, au niveau de l'énergie, voilà ce que nous avons. Le puits, je ne vous le présente pas, vous connaissez, vous savez, c'est profond. Vous n'avez jamais vu à l'intérieur, donc je vais vous montrer. Alors c'est avec des pneus, ce qui peut ramener pas mal de moustiques d'ailleurs. Parce que ça garde l'eau, si vous regardez bien, ça garde l'eau sur les côtés. Et voilà au fond. Donc il n'est pas vraiment creusé très profond. On a eu pas mal de chance parce qu'il y a eu l'harmattan, donc les temps secs et sans pluie. Et ça a causé un peu de problème puisque voilà, il était à sec. Il était à sec. Il y avait de quoi mettre le seau, la puisette pour pouvoir prendre un peu d'eau. Et on a eu de la chance parce que justement à la fin de l'harmattan, donc c'est-à-dire là, il n'y a pas très longtemps, on a eu les pluies qui sont revenues et du coup on a pu avoir beaucoup plus d'eau. Donc ça nous aide pas mal. Donc voilà toujours hein, ces beaux arbustes. Problème de maux de ventre, JK, allez-y, hein. Attendez que ça sèche bien. Faut qu'il sèche. Et une fois que la feuille est sèche, vous pouvez faire une bonne tisane pour les maux de ventre. Ça se présente même plus. L'hysope. Alors pour tous ceux qui sont du côté spirituel, tout ça, pour faire des bains d'hysope, c'est vraiment le top, ça nettoie bien. Et ça permet un peu d'être clean à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça c'est super. Donc au niveau du potager, pas grand chose, hein. Ça fait partie des ressources pour moi parce que l'idéal c'était de pouvoir être assez autonome. Et donc j'ai pas trop filmé ce qui se passe ici, peut-être avec la famille seulement. Et voilà ce qui pousse. Donc ici on a de la mélisse, encore bon pour les tisanes, pourquoi pas. Ça c'est des aubergines, donc voilà.
les aubergines qui poussent. D'ailleurs, ça fait des fleurs, donc c'est plutôt bien. Il y a des ananas plutôt. Voilà. C'est pas très entretenu ces derniers temps, avec ces histoires de palu et la fatigue. Et là, on a donc tout ce qui est potiron, citrouille. Voilà, ça pousse, ça va autour, ça fait le tour un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Et ici, ça, alors ça, moi je l'utilise en salade. On fait des soupes avec, mais je l'utilise en salade et on peut même manger la feuille comme ça directement. Ce que je vais faire tout de suite. Donc, ici on a un autre bananier, voilà, qui pousse là, dans le coin. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose. Il y avait des tomates, mais bon, il n'y en a plus. Les temps secs, le fait de ne pas avoir arrosé, ça a un peu gâté le coin, comme on dit. Mais j'en ai replanté. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Citronnelle aussi, bon, ça sert, hein, encore pour les tisanes et puis repousser un peu les moustiques. Donc citronnelle, un autre pied de citronnelle. Là aussi, il y en a deux ici. Il y en avait un autre là, mais il est mort. Donc ici, citronnelle. Alors, mis à part ça, il y avait du maïs. Le maïs, on l'a consommé. Et puis, je l'ai pas replanté. Et voilà. Donc, au niveau... ça reste au niveau des ressources qu'on peut avoir dans le coin. Donc en tout cas que j'ai pu aménager pour qu'on puisse être bien. Si vous regardez bien, voilà derrière, alors, on ne manque pas de manioc. Il y a du manioc partout. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Le manioc, voilà, il n'y avait que des palmiers ici, des palmiers, manioc, et puis 2-3 autres arbustes pour pouvoir faire des soins. Donc il n'y avait que ça et voilà ce qui reste parce qu'on a un peu nettoyé le coin. Donc j'espère que notre retour vous fait plaisir. Purple Road Life n'est pas fini. Est-ce que ça va se transformer en Purple House Life comme je l'avais dit ou rester Purple Road Life? Je ne sais pas. Suivez le reste des épisodes et vous saurez ce qu'il en est. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.